Bienvenue. Heureux de vous retrouver sur Canal 12 TV pour un C'est notre moment, pas spécial, mais différent. Nous apprenons à apprécier la différence cette année, n'est-ce pas? C'est notre moment exhortation, c'est notre moment louange, c'est notre moment prière, bref, c'est notre moment tout court. Commençons tout de suite. Ésaïe chapitre 53, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Luc chapitre 23, versets 50 et 51. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, roi Jésus, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. La puissance du tombeau n'a pas pu le retenir. Mort est ta victoire, conquis par notre sauveur. Roi ressuscité, il règne pour l'éternité. Brisons les chaînes de la mort, il règne à jamais, il règne à jamais. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Jésus, nous élevons ton nom. Nous servons un Dieu vivant, vivant. Il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Roi ressuscité, il règne pour l'éternité. Brisons les chaînes de la mort. Il règne à jamais, il règne à jamais. Roi ressuscité, oui tu règnes, il règne pour l'éternité. Brisons les chaînes de la mort. Il règne à jamais, il règne à jamais. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Jésus, nous élevons ton nom. Nous servons un Dieu vivant, vivant. Il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant. Roi Jésus, mon roi Jésus.
Proclamons-le bien fort. Crois Jésus. Encore une fois, Église, il est. À jamais glorifié. Crois Jésus, mon roi Jésus est vivant. Il est vivant. À jamais glorifié. Vivant, il est vivant. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. C'est notre moment reportage. Malgré la fraîcheur des températures ce samedi 22 janvier 2022, la ville de Villemomble s'est vue prise d'assaut par la mission ouvrière du secteur 12. Le château de Villemomble a été choisi comme point de rassemblement pour la première sortie d'évangélisation de l'année 2022. Une fois les équipes formées, les fourmis du secteur ont arpenté les rues et ruelles de la dite ville. Des flyers ont été posés dans les boîtes aux lettres, l'évangile a été prêché aux personnes rencontrées et même dans les appartements, les fourmis ont frappé aux portes pour partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous avons recueilli quelques témoignages de frères et sœurs ayant participé à l'événement. C'est un reportage de Sonia Guichoui. Bonsoir famille du secteur 12. Alors je suis avec Steven, responsable de l'évangélisation dans le secteur. Nous sommes là, la mission ouvrière a commencé cette année, très fort en 2022. On a commencé avec le bloc 1 et nous sommes là actuellement à Villemomble pour l'évangélisation de secteur. Et je suis avec Steven qui va nous donner ses impressions pour ce jour-là. Pour ce jour-ci, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait le monde qu'il attendait et qu'est-ce qu'il voulait voir? Est-ce qu'il a vu voir arriver ce qu'il voulait? Bonjour secteur 12, j'espère que vous allez tous très bien. Alors pour moi, mon impression, franchement, j'étais en joie. C'était vraiment un réel plaisir pour un début d'année en évangélisation. Franchement, on vient de commencer et j'étais en joie parce que la plupart des gens, la plupart des leaders qu'on avait l'habitude de voir, ils étaient tous là et même bien plus, je dirais. Et c'est vraiment une grâce, je crois, de participer à l'œuvre de Dieu, de pouvoir parler aux gens de Jésus, de pouvoir contribuer à cette œuvre formidable. Et la chose, c'est que c'est une mission que Dieu nous a donnée, qui est de propager la parole de Dieu, parler aux gens qu'il est là, que les gens peuvent être sauvés au travers de sa parole. Et franchement, pour moi, c'est vraiment une grâce et je n'arrêterai jamais d'inviter les gens à faire cette chose parce que je crois vraiment que c'est la raison pour laquelle même en fait qu'on vit. C'est l'essence même de l'évangile, c'est de parler aux gens, pas juste garder la parole de Dieu en soi et dire voilà, moi je suis sauvé et c'est fini, mais de parler aux gens, de dire aux gens qu'il y a un Jésus qui sauve et que peu importe la situation dans laquelle ils sont, peu importe par où ils sont en train de passer, que Dieu peut les sortir de là, Dieu peut les sauver et ils peuvent avoir part à cet héritage qui est d'être auprès de Jésus quand ils seront morts. Et voilà. Alors, donc, est-ce que, par exemple, toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu lances un appel aujourd'hui pour que toutes les personnes du secteur 12 se joignent à toi et ton équipe pour l'évangélisation, ou est-ce que c'est réservé qu'aux leaders ou qu'aux responsables de blocs ou régionaux? Est-ce que tout le monde, même dans les GF, peut venir à l'évangélisation du secteur? Oui, tout à fait. Absolument, tout le monde peut venir, que ce soit hôte, même des nouveaux convertis. Tout le monde, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Du moment où on a reçu Jésus, on peut parler de Jésus, on peut dire ce que Jésus a fait pour nous. C'est juste un témoignage. On n'a pas besoin d'être forcément pasteur, on n'a pas besoin d'être forcément un leader. Qui que ce soit peut venir évangéliser, parler de Jésus, donner témoignage. En fait, c'est quoi en fait la parole? C'est rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour nous. Et au travers de ça, les gens peuvent être touchés à leur tour et être sauvés et avoir la vie éternelle. Amen. Merci Stevens. Ouais. Alors on poursuit, nous sommes maintenant avec le responsable de bloc du bloc 1, Monsieur Jean Morancy, avec Gerline, son épouse, qui sont les deux responsables du bloc 1. Et nous voulons avoir sinon ton impression, Jean, par rapport à la sortie d'aujourd'hui. On a commencé avec vous, le bloc 1. Comment ça s'est passé? Est-ce que les leaders étaient motivés? Est-ce que pour toi c'est une initiative qui doit se reproduire?
Bien sûr que c'est une initiative qui doit se reproduire. Mon épouse et moi-même, nous sommes très touchés par ce rassemblement dans un seul but, uniquement de rendre gloire à Dieu et de faire des nations des disciples et de prêcher l'évangile. Et nous vous remercions parce que c'est réellement un coup de boost et en fait dans notre œuvre, ça nous aide. Vous avez été comme des soutiens, des Aaron et des Hur dans notre marche pour faire des nations des disciples. Donc là, est-ce qu'on a vraiment senti cet esprit d'équipe, de famille, d'un même cœur, de la même vision? Est-ce qu'on a pu le ressentir là aujourd'hui avec cette sortie? Avec cette sortie, effectivement, on a ressenti un esprit d'unité. Ça a été réellement un partage parce qu'on était tous ensemble, en communion, entre frères et sœurs. Et ça a été quelque chose de fort. En tout cas, c'est à reproduire. Ça a été quelque chose de fort. C'est le mot de la fin pour toi? C'est le mot de la fin. Merci Jean. Alors maintenant, je suis avec Angelina qui est régionale à Villemomble. Alors Villemomble, le bloc 1, c'est plusieurs villes, c'est ça Angelina? Oui, pour le bloc 1, on a 3 villes. On a Villemomble, on a Neuilly-sur-Marne et Neuilly-Plaisance. Du coup, il y a de quoi faire à Ville. Oui, il y a de quoi faire. Vraiment faire dans notre bloc. On a plus ou moins des maisons, au moins de très bonnes maisons ouvertes à Villemomble, à Neuilly-sur-Marne aussi, mais Neuilly-Plaisance, on compte en fait mettre l'accent sur Neuilly-Plaisance parce qu'on n'a pas encore autant de maisons comme dans les 2 autres villes. En fait. D'accord. Et là, pour l'instant, il y a combien de maisons ouvertes, si on peut avoir un nombre approximatif, hein, combien de maisons ouvertes sur le bloc 1, donc Villemomble, Neuilly-Plaisance regroupées? Si je me trompe pas, si je m'avance pas, au moins 17 ou 19 maisons en fait. Vous avez 17 ou 19 GF ouverts. Bravo, c'est du bon travail. Alors aujourd'hui, il y a eu des contacts, hein, certainement il y a eu une action d'évangélisation chez vous, dans votre bloc. On a eu tout le secteur qui s'est rassemblé pour vous soutenir. Est-ce que vous avez eu des contacts ou il y a eu des conversions? Oui. On a eu au moins 7 contacts, notamment au foyer. Le groupe qui allait au foyer nous ont dit que ça a été vraiment, ils ont eu des personnes bien disposées en fait, et que là, j'ai 2 contacts. Ils m'ont dit que je crois qu'il y a eu une conversion. Et là, on a 2 contacts des personnes qu'on doit appeler déjà ce soir qui veulent venir à l'église demain. D'accord. Du coup, il y aura un vrai suivi pour que les personnes viennent à l'église, qu'elles s'enracinent et puis qu'elles fassent leur parcours avec le Seigneur. Donc voilà. Ouais, c'est ça le but en fait. C'est le but. Merci Angelina. Merci. À bientôt. Au revoir. Écoutons maintenant le témoignage de Martine. Martine qui était très active à l'évangélisation aujourd'hui et qui veut nous partager ce qu'elle a pu transmettre aujourd'hui à certaines personnes. Elle a senti réellement qu'elle a donné Jésus à quelqu'un. Elle va nous partager son expérience. On écoute Martine. Bon, bonjour à tous. En fait, c'est pas la première fois que j'évangélise, mais avec ce blog, c'est la première fois en fait. Parce qu'en fait, mon responsable qui enseigne chez moi, donc du coup, m'avait invité. J'ai dit bon, je faisais rien, je voulais participer. Et ça fait longtemps que j'avais pas évangélisé. Franchement, ça m'a remis dans le bain. Et j'ai vu qu'en fait, je devais être là aujourd'hui et parce que Dieu voulait m'utiliser aujourd'hui. On a rencontré une dame qui s'appelle Espérance. C'est une catholique au départ, donc du coup, on avait rencontré quelqu'un d'autre. Donc du coup, elle était un peu réticente. Elle nous dit bon, il y a quelqu'un qui aimerait en fait entendre parler parce que elle partage déjà, elle est chrétienne. Et quand on a abordé cette dame, elle nous a dit qu'elle est catholique. Elle était très enthousiasmée, très ouverte. Elle avait envie, elle avait soif de recevoir parce qu'elle nous a dit qu'elle a prié hier, donc du coup elle voulait quelque chose et Dieu lui a répondu à envoyer des personnes aujourd'hui et ça lui a fait très plaisir. Donc c'est aussi ça l'évangélisation, c'est que on a une réponse quelque part pour quelqu'un qui nous attend. Donc Dieu nous envoie comme des réponses aux questions que des gens se posent. Et en l'occurrence pour Espérance, vous étiez la personne qu'il fallait aujourd'hui. On était 3, évidemment. Donc du coup,
mais on était deux à lui aborder. Donc du coup, elle nous a même offert des chaises pour nous asseoir. Waouh, génial. Donc c'était merveilleux. Donc du coup, on voyait qu'en fait, elle avait tellement soif, elle voulait donc du coup quelqu'un à qui parler. Parce qu'elle nous a dit en fait, comme c'est dans un foyer, les personnes, donc du coup ses voisins, ils sont musulmans, donc du coup ils sont pas toujours à l'écoute et elle pouvait pas partager. Donc du coup elle nous a même ouvert son cœur à nous partager des choses que pour des personnes qu'elle a rencontrées pour la première fois, qu'on n'oserait pas en parler en fait. Gloire à Dieu, c'est aussi ça l'évangélisation. On a aussi des moments de communion exceptionnels. Merci Martine. Ouais. Donc ça m'a fait plaisir aussi donc du coup de travailler à vos côtés. Merci. Merci. Ça a été quelque chose de fort pour reprendre les termes de monsieur Morancy, responsable du bloc 1. Après l'effort, le réconfort, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque chaque personne s'est vue repartir avec de la nourriture. C'est aussi ça, le secteur 12. Merci au bloc 1 pour sa générosité. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi ce reportage. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures sur Canal 12 TV. C'est notre moment lecture biblique. Jean, chapitre 19, versets 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Marc, chapitre 15, versets 42 à 47. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. C'est notre moment. Question. Monsieur, nous entendons toujours dire « Ayez du discernement pour agir et sachez saisir des opportunités ». Dans ma vie de tous les jours, comment faire pour avoir du discernement et comment reconnaître une bonne opportunité? Avant toute chose, le discernement selon Dieu n'est pas inné. Il s'apprend. Et comme tout apprentissage, le discernement peut venir à cause des conséquences des choix qu'on a faits et des décisions qu'on a prises. On apprend beaucoup avec nos erreurs, sauf que les conséquences peuvent en être très graves. C'est pour cela qu'en Proverbes chapitre 8 au verset 5, il est écrit « Stupide, apprenez le discernement ». Et quand on regarde aussi en Proverbes chapitre 1 verset 4, il est écrit que les proverbes de Salomon ont été écrits pour donner aux simples du discernement et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Alors, plutôt que de subir des retours de manivelle dus à notre ignorance, il nous vaut mieux apprendre le discernement grâce à la parole de Dieu et notamment grâce au livre des Proverbes. Mais l'apôtre Paul nous donne un élément supplémentaire à ce sujet.
En Philippiens chapitre 1 versets 9 et 10, il écrit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. » Alors, comme toute chose avec Dieu d'ailleurs, la base, c'est l'amour, selon la parole de Dieu bien sûr. Aime davantage Dieu et aime davantage les gens. Une autre chose, avant de prendre une décision ou de saisir une opportunité, d'abord, regarde si c'est conforme à la parole de Dieu et aux valeurs que Jésus nous a enseignées. Est-ce que ça va te prendre beaucoup de temps au point de ne plus en avoir assez pour Dieu? Est-ce que cela va t'empêcher de participer à un GF, au culte de prière et au culte principal de l'Église? Est-ce que cela va être au détriment de certaines personnes? Ou bien encore, est-ce que cela est basé sur le profit, c'est-à-dire l'amour de l'argent, au lieu d'être basé sur l'amour selon Dieu? Si à toutes ces questions tu réponds par « oui, c'est possible », alors cette décision ou cette opportunité n'est pas bonne, elle n'est pas de Dieu et elle va t'apporter beaucoup de problèmes. Une dernière chose, Dieu est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et une des façons de mieux aimer et de mieux comprendre, c'est de se mettre dans la situation, soit du Père, soit du Fils, soit du meilleur ami. Selon ce qui se présente devant toi, comment réagirais-tu en tant que père vis-à-vis de ton enfant? Comment réagirais-tu en tant qu'enfant devant ton père? Ou comment réagirais-tu si c'était ton meilleur ami? Cela m'a personnellement beaucoup aidé. Et n'hésite surtout pas non plus à prendre conseil auprès des responsables spirituels de l'Église. Voilà, apprends à aimer, apprends les enseignements et les valeurs de Dieu dans la parole de Dieu. Mets-toi à la place des autres. N'hésite pas à prendre conseil. Et avec tout ça, ton discernement va certainement augmenter et tu sauras voir les opportunités qui sont de Dieu et celles qui ne le sont pas. Très bonne semaine. C'est notre moment exhortation. Bonsoir la grande et belle famille du secteur 12. C'est notre moment. Oui, nous sommes de retour après un petit laps de temps. Donc, je suis avec Christine et on a un spécial, c'est notre moment avec une exhortation. Et Christine va nous exhorter. Bonjour Christine. Amen. Bonjour Sonia, comment tu vas? Ça va bien par la grâce de Dieu. Bonjour la grande famille du secteur 12. Alors, comme vous savez, nous sommes en 2022, nous recevons les phrases prophétiques et notre homme de Dieu nous a parlé, il nous a dit de la part du Seigneur que cette année, nous allons proclamer les bontés de Dieu dans notre vie. Amen. Moi, c'est ce que j'ai retenu, moi. Après les autres, j'ai retenu que la bonté de Dieu va se manifester d'une façon extraordinaire cette année. Amen. C'est pas ça? Enfin, c'est ça. C'est ça. Nous avons tous reçu comme ça. Amen. Mais dans la bonté de Dieu, il y a aussi des phases auxquelles nous devons passer. Parce que pour pouvoir voir la bonté de Dieu se matérialiser, il faut qu'il y ait quelque chose. Il nous a dit que nous sommes à un pas. Nous sommes à un pas. Et le pas, c'est quoi? Le pas, ça serait le pas de l'humilité. Et sur ce fait, par rapport à cette parole, nous allons lire, nous allons déjà entrer dans le vif du sujet. Nous allons prendre Marc chapitre 15, versets 42 à 43. Et Sonia va nous le lire. Alors, je lis dans Marc chapitre 15, le verset 42 et 43. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous voyons Joseph d'Arimathée. C'est qui Joseph d'Arimathée? Joseph d'Arimathée, c'est un personnage qui
qu'on a découvert le jour de la crucifixion de Jésus. Parce qu'avant, on n'en parle pas. Avant, on n'en parle pas de lui. On n'entend pas parler de lui, même après. Même après aussi, on n'entend pas parler de lui. Mais c'est un personnage qui, nous voyons dans un temps particulier, surgit, agit et on l'entend. Et moi, ce temps-là, je vais l'appeler le temps du soir. Le temps du soir. Le temps du soir. Certainement, au-delà de la bonté de Dieu, ou même la bonté de Dieu qui va se manifester, il y aura le temps du soir. Il y aura le temps du soir, exactement. Parce que le soir, c'est quoi? Le soir, c'est le temps où, c'est le moment où nous sommes fatigués. C'est le moment où toutes les choses sont terminées, en fait. C'est un moment qui n'est pas à nous, qu'on n'a pas toutes les clés en main, parce que c'est un moment où notre corps est fatigué, qu'on s'apprête à dormir. Et lorsque nous dormons, nous n'avons pas toutes les clés en main, alors que le matin, c'est différent. Lorsque je me réveille le matin, j'ai des projets, j'ai des choses à faire. Et ce temps du soir-là, dans ce temps du soir, c'est là où est apparu ce Joseph d'Arimathée. Donc ce temps du soir, c'est un peu comme un temps, on va dire, un temps de faiblesse. C'est un petit peu comme un temps de faiblesse, où on est un peu dans une situation de faiblesse où on peut se retrouver tout seul. Oui. On a besoin certainement d'une aide, de l'aide de quelqu'un. Oui. Et c'est à ce moment-là que Joseph d'Arimathée apparaît. C'est à ce moment-là que Joseph d'Arimathée apparaît. Et nous voyons que Jésus-Christ, il a été éprouvé pendant toute la journée. Maintenant, il est à la croix. Mais il faut quelqu'un qui puisse être là. Et la Bible nous dit que c'était un monsieur qui était un notable, dont il était reconnu. Il avait une certaine autorité. Il avait une certaine autorité. Et nous l'on voit que ce Joseph d'Arimathée va maintenant aller demander le corps. Demander le corps. En fait, il va utiliser sa position pour aller faire une certaine demande. Il va aller auprès de Pilate, parce que ce n'est rien d'aller auprès de Pilate pour pouvoir aller à côté de notre président actuellement, lui demander quelque chose. Il faut avoir une certaine position, parce que tout le monde ne va pas y aller, on va pas nous laisser entrer. Donc il avait déjà une position, et certainement même, Sonia, les gens de son milieu ne devaient pas savoir qu'il était disciple de Jésus. Et ces personnes aussi l'ont découvert ce même jour. Parce que là, on va dire, les autres, lui, il a osé au-delà de sa position, osé demander le corps de Jésus. Oui. Et tous ceux qui ont suivi Jésus pendant son ministère, tous ceux que Jésus avait guéris, les gens que Jésus avait ressuscités, il y avait personne. Donc c'est une personne essentielle à ce moment-là, Joseph d'Arimathée, dans la vie de Jésus. Jésus n'est plus là, mais c'est une personne essentielle parce que c'est celui qui ose finir ce que Jésus a commencé. Parce qu'après, il y avait la résurrection. Voilà. Et il a fallu quelqu'un pour réclamer le corps, pour l'ensevelir, on verra plus tard et tout. Et c'est quelqu'un de très très important, ce Joseph d'Arimathée. C'est quelqu'un de très très important. Et nous voyons que cet homme, il était dans l'attente du royaume. Donc on peut supposer que ce monsieur qui était un conseiller distingué, il était en retrait, il observait, il suivait Jésus, mais il n'était pas encore très sûr. Il se disait, est-ce que c'est vraiment lui? Parce qu'on nous dit, il était dans l'attente du royaume. Il se disait, mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Mais il y a eu un élément déclencheur. C'est-à-dire la crucifixion de Jésus, la condamnation de Jésus a fait en sorte qu'il prenne position. Et il a osé faire ce que tous les autres n'ont pas osé faire à ce moment-là. Donc nous le voyons par exemple en premier qu'il a eu l'agnac, il a eu le courage, parce que parfois il nous faut du courage, il nous faut poser des actes de courage, parce que parfois le courage n'est pas toujours n'est pas toujours à l'heure. Le courage, parfois on peut avoir le courage, mais à un moment donné il peut nous manquer le courage. Mais nous voyons que lui, en ce moment-là, la condamnation de Jésus lui a boosté pour oser faire ce que tout le monde n'a pas fait en ce moment-là. Donc dans nos vies, certainement cette année, on aura besoin des Joseph d'Arimathée. Exactement. On aura besoin à un moment donné de ce genre de personnes qui bravent les obstacles et qui vont jusqu'au bout pour nous sortir de là où nous sommes, pour nous aider à ressurgir, pour nous aider à sortir de notre situation de faiblesse ou de fatigue, ou même quand on veut tout abandonner. Même quand on veut tout abandonner. Nous avons tous besoin d'un Joseph d'Arimathée dans notre vie. C'est ça la bonté de Dieu. Dieu nous envoie quelqu'un, un Joseph d'Arimathée. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu nous a dit que cette année-là, ça serait l'année du swing.
Alors, si on a un Joseph d'Arimathée dans notre vie, nous allons swinguer. Les gens qui osent, nous voyons que ce sont des gens de très peu de paroles. Parce que nous l'entendons pas parler. C'est ça. Mais ils posent des actes, mais concrets, qui vont impacter le futur. Exactement. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, en deuxième point, nous voyons que non seulement il est allé chez Pilate, lui demander le corps, nous voyons que pendant ce moment de questionnement, ce moment de douleur, ce moment où tout le monde jette l'éponge, ce moment de pleurs, comme le moment Covid, lui, il est celui qui doit poser des actes. Parce que parfois, lorsque nous arrivons, que tout le monde abandonne, tout le monde se questionne, tout le monde est triste, il faut bien qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui prennent des décisions. Exact. Vraiment. Et qui prennent des décisions, et ces gens qui agissent au gré ou au bon gré des uns, ou peut-être même que ça nous plaise ou pas, ils vont le faire. Parce que nous voyons ici que c'était un notable, sûrement, et au départ, il n'osait pas se joindre à Jésus parce qu'il vivait sur le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va penser que moi aussi je suis l'un de ces chrétiens hallucinés, qui crient, qui hurlent? Mais à un moment donné, il faut bien prendre position. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ça, l'esprit de Joseph d'Arimathée. Il prend position. Et c'est aussi lui qui a donné, on va dire, qui a offert littéralement le tombeau à Jésus, le tombeau où on a mis le Seigneur. Donc il s'est pas arrêté juste à demander le corps. Il a préparé l'endroit, l'emplacement où Jésus allait être. Voilà. Et il a même roulé la pierre aussi devant. Il a même roulé la pierre. Et ça, nous le voyons dans Marc 15, verset 46, où il est écrit « Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, il enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis le roula une pierre à l'entrée du sépulcre. » Et nous voyons aussi qu'il y a une autre personne qui a agi de manière similaire aussi. Oui. Nous voyons Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. Ce monsieur, il revenait, moi je vais paraphraser, vous le connaissez déjà dans votre Bible. Ce monsieur revenait des champs. Il était fatigué. Personne ne lui a rien demandé. Il est arrivé et on lui a dit, voilà, tu vas maintenant porter la croix avec Jésus. Nous voyons déjà qu'il n'a pas regardé à lui-même. Il y a déjà un côté sacrifice, un côté amour, un côté, cette année nous l'avons vu, je n'offrirai rien à Dieu qui ne me coûte pas. Donc nous voyons déjà que ça leur a coûté quelque chose. Ce qui est étonnant là, c'est que Pierre était où? Où est le Pierre? Où est Pierre qui a coupé l'oreille de Malchus? Il est où? En fait, c'est Pierre. Moi, je voyais bien Pierre à cette place porter la croix de Jésus parce que c'est lui qui a dit « Je vais mourir avec toi, je vais aller... » Mais où est Pierre? Non, Sonia. À ce moment clé là, c'est Simon de Cyrène qui apparaît. C'est Simon de Cyrène qui apparaît parce que dans notre vie, tous ne vont pas nous accompagner dans tous les étapes de notre vie. Amen. Pendant qu'on nous remet l'aigle royal, il y aura nos amis, il y aura les gens qui se réjouissent avec nous, il y aura des gens qui nous disent qu'ils nous aiment et tout. Mais il y a un temps de nuit où ce n'est pas tout le monde qui va nous accompagner. Tous les gens qui étaient autour de nous, tous ceux qui nous disaient les je t'aime, avec lesquels on a fait les agapés et tout, non pas qu'ils ne sont pas importants, ils sont importants, mais nous voyons que le Seigneur va envoyer une personne en ce moment-là. Et cette personne-là va être la personne clé. La personne de la situation. La personne de la situation qui va poser des actes, qui ne va pas te dire, t'exhorter ou te dire, mais qui va t'amener vers le futur, vers ce qui est après. Alléluia. Donc, nous voyons donc, si on revient donc sur Simon de Cyrène, il avait déjà préparé, comme nous tous on fait, on prend les assurances vie, les assurances que lorsqu'on va mourir pour que nos enfants n'aient rien à payer. Donc, il avait déjà tout préparé. Il avait déjà taillé son sépulcre dans le roc. Le sépulcre était encore vide, c'était neuf. Et nous voyons qu'il paye un prix. C'est-à-dire, il va non seulement acheter ses linceuls, il enlève Jésus de la croix, alors que ça va être bientôt sabbat. C'est ça. Maintenant, il va lui mettre dans le tombeau.
le tombeau qu'il a fait pour lui. C'est-à-dire, il donne à Dieu de son meilleur. Amen. Il donne à Dieu de son meilleur. Et c'est vraiment quelqu'un qui ne regarde plus à son ressenti. Il regarde à l'amour qu'il a pour son Seigneur. Il regarde vraiment à ce qu'il doit faire, les actes qu'il doit faire concrètes pour que tous soient au courant qu'il aime Dieu et qu'il est son disciple. Amen. Et ça va beaucoup nous aider, et nous aussi, cette année ou pour les années à venir, à reconnaître les personnes que Dieu nous envoie parfois. Parce que parfois, nos yeux sont fixés sur des gens qui sont très proches de nous, des gens qu'on connaît, qu'on côtoie, qu'on aime beaucoup. Oui. Mais souvent, ce ne sont pas ces personnes-là que Dieu va utiliser dans notre vie pour un moment clé, pour nous faire passer de l'autre côté. Non. Et il va falloir aussi qu'on apprenne à reconnaître. Qu'on apprenne à reconnaître que dans notre douleur, qu'on soit aussi ouvert à ce que les gens puissent nous aider. Parce que parfois, qu'est-ce qui se passe, Sonia, c'est que lorsque nous souffrons, nous fermons les portes à tout le monde. Nous quittons même l'église, nous n'allons plus dans les GF. En fait, on se dit, je souffre. Dans les temps compliqués, dans les temps de rejet, dans les temps d'abandon où nous passerons, Dieu enverrait quelqu'un, un Joseph d'Arimathée dans notre vie, qui va agir. Donc, soyons prêts. Dans la bénédiction de Dieu, cette année, nous devons proclamer les bénédictions de Dieu. Nous voyons que Joseph d'Arimathée a été une bénédiction pour le corps de Jésus. Parce qu'il, s'il n'avait pas agi, qui aurait enlevé le corps de la croix? Qui l'aurait enseveli? Certainement pas Pierre. Voilà. Pierre était déjà parti depuis longtemps. Tout le monde était déjà parti, et puis je peux le comprendre aussi. Lorsqu'on a déjà tué le leader, tout le monde prend la fuite. Maintenant, donc, il a fallu qu'il y ait quelqu'un, les gens de peu de paroles, mais qui ont des actions, des grandes actions qui marquent. Amen. 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 Voilà. Donc, nous en aurons besoin de ces personnes. Peut-être cette année, peut-être dans des années à venir. Et nous-mêmes, à un moment donné, nous pouvons être des Simon, des sirènes dans la vie de quelqu'un. Alors, moi, je vais te parler à toi, ma soeur, à toi, mon frère. Toi qui n'oses pas toujours te lever et poser des actes concrets, sache que Dieu a des temps et des moments dans sa vie, et il a des personnes clés. Tu es peut-être cette personne-là. Alléluia. Pour ton voisin, pour ta voisine, pour un frère, à l'église ou au chef. Alors n'ayons pas peur de poser des actes de foi. Nous voyons qu'il a posé des actes, mais il n'a pas été poursuivi. Il n'y a pas eu de discussion autre, mais il a dû poser des actes, et Dieu aussi t'a réservé pour un temps comme celui-ci pour poser des actes de courage. Amen. Voilà, pour être un Simon de Cyrène dans la vie de un Simon de Cyrène, un Joseph d'Arimathée dans la vie de quelqu'un cette année et dans les années à venir. Je pense que c'est le moment où nous devons nous lever vraiment. Amen. Amen. C'est le moment où on doit faire quelque chose de concret, où on doit poser des actes, où on doit être aussi cette personne-là à travers qui Dieu manifeste sa bonté à quelqu'un. Parce que parfois, on a tendance à croire que la bonté de Dieu va tomber du ciel, quelque chose va venir du ciel, mais Dieu utilisera toujours, quelqu'un pour manifester sa bonté envers nous. Dieu utilisera toujours quelqu'un pour nous bénir. C'est ça. Amen. Donc, gloire à Dieu pour tout. Merci Seigneur pour ta bonté cette année. Nous nous attendons à toi et nous savons que tu vas agir de façon extraordinaire, formidable, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Christine. Merci Sonia. Alléluia Seigneur. Père, je me présente devant toi dans un esprit d'humiliation, Seigneur. Et je te demande pardon, Seigneur. Pardon de ne pas avoir été à la hauteur, Seigneur, de ce qui était attendu de moi. Je te parle déjà, Seigneur, au niveau de ma famille. Pardon de ne pas avoir été le parent qu'il fallait pour mes enfants, Seigneur.
Pardon de ne pas avoir été le mari ou la femme qui était pour mon conjoint, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardon parce que ma famille avait tant besoin de moi, Seigneur. Et je n'ai pas été à la hauteur. C'est avec un esprit rempli de repentance, de pardon, de regret que je me présente devant toi, Seigneur. Que je m'humilie devant toi, Seigneur. Ma famille est si importante, Seigneur. Pardon de ne pas avoir été celle qu'il fallait pour ma famille, pour mes enfants, pour mes parents, Seigneur. Pardon de ne pas avoir été l'enfant qu'il fallait, de ne pas avoir pris soin comme il le fallait de mes parents, de ne pas avoir été obéissant envers mes parents, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici en tant que chef de bloc, Seigneur. Me voici en tant que leader, Seigneur. Me voici en tant que coach du secteur 12, Seigneur. Et je vais te demander pardon. Pardon, Seigneur mon Dieu, d'avoir pas aidé le chef de secteur à porter ce bloc, à porter ce secteur. Pardon d'avoir pas été celui qui soutenait les mains de Nelly et de Frédéric, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, d'avoir pas atteint mon but. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, d'avoir pas été le leader qui était attendu de moi, Seigneur, rempli d'entrain, de bonnes dispositions et de bonne volonté, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où en tant que leader ou chef de bloc, j'ai eu le cou raide, pas prompte à obéir, à prendre exemple et à appliquer les consignes qui m'ont été données. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur mon Dieu, d'avoir pas été l'hôte, plein de bonnes dispositions, plein d'entrain pour accueillir les gens que tu envoies chez moi. Seigneur, je m'humilie sous ta main puissante. Parce que, Seigneur, à cause de ma dureté, à cause de mon manquement, des gens n'ont pas pu être sauvés cette année. À cause de ma fainéantise, je ne suis pas allée à l'évangélisation et les gens, j'ai pas pu les rencontrer. Seigneur, je te demande pardon. Pardon d'avoir pas été là où je devais être en tant que leader, en tant qu'hôtesse, en tant que chef de bloc, Seigneur. Oh Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je prie pour que cette année 2022, que tu me trouves à chaque rendez-vous que tu me fixes, Seigneur. Afin que je sois ta voix, afin que je sois ta main tendue vers quelqu'un, afin que je sois ton cœur pour quelqu'un, Seigneur. Me voici devant toi, Seigneur. Je me repens pour toutes les fois où j'ai raté le but en 2021. Mais je déclare qu'en 2022, je suis pleine de bonnes dispositions. J'ai un cœur doux, tout comme Jésus mon maître, qui était doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Et j'atteindrai mes buts. Je réjouirai le cœur de mon chef de secteur. Me voici, Seigneur. Me voici, moi, secteur 12, je m'humilie sous ta main puissante. Seigneur, je me couvre de la cendre. Et Seigneur, je te demande pardon, parce qu'à cause de moi,
À cause de moi, des gens n'ont pas entendu parler de Jésus durant l'année 2021. À cause de moi, des gens n'ont pas pu toucher la grâce. Et Seigneur, je te demande, oh Dieu, humblement pardon. Humblement pardon. Moi, secteur 12, je m'humilie devant toi. Et je te demande, Seigneur, de me faire grâce. Grâce en 2022. D'être à la hauteur de tes attentes. D'être à la hauteur de tes attentes. Parce que ce n'est pas pour moi que je fais les choses. Mais Seigneur, c'est pour ta gloire. Et je veux que ta gloire soit vue dans ce pays de France et dans cette partie géographique où tu m'as placé, qui s'appelle le secteur 12. Je veux que ta gloire soit vue dans nos villes, Seigneur. Et Seigneur, tu as choisi de venir habiter en moi. Alors je veux aller là où tu veux aller. Je veux dire ce que tu veux dire. Et je veux faire ce que tu veux faire. Dans chaque ville, dans chaque quartier de mon secteur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Merci Seigneur parce que en 2022, je relève la tête. En 2022, j'atteins mes buts, j'atteins mes objectifs, Seigneur. En 2022, je suis le père qu'il faut à mes enfants. Je suis la mère qu'il faut à mes enfants. En 2022, je suis le conjoint qu'il faut. En 2022, je suis l'enfant qu'il faut, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta parole, je veux l'écouter avec une oreille attentive. Je veux plus recevoir les prédications avec familiarité, mais avec la foi. Merci parce qu'en 2022, je relève la tête. J'atteins mes buts, mes objectifs et je suis fidèle à ton Église et à mon pasteur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ensemble déclarer, secteur 12, que je suis une personne humble. Je suis un disciple de Jésus et un bon disciple. Attentif, à l'écoute et proche du Saint-Esprit. Je déclare avoir de la foi. Je suis une personne de grande foi. C'est pourquoi j'écoute pour avoir des résultats. J'amène la bonté de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je suis une personne remplie de bravoure. Je suis une personne courageuse. Je suis une personne déterminée. Je suis une personne forte. Je suis un accomplisseur. Je suis une personne d'action. Je prends position. En fait, je sais qui je suis. C'est mon identité. Comme Joseph d'Amiraté, je veux swinguer, être dans l'action. Je veux être un Simon de Cyrèle, la personne de la situation pour quelqu'un. Je suis une personne remplie d'amour. Je suis une personne miséricorde. Je suis la personne du après pour quelqu'un. Je donne de mon meilleur. J'ai un haut niveau d'excellence. J'ai un esprit de discernement. Je reconnais la personne que Dieu m'emmène. Je déclare la bonté de Dieu dans ma vie et dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
l'éternité. J'entends le ciel m'appeler plus haut que dans le passé. Mes mots sont troublés, oh Seigneur, ta présence m'envahit. Je ne peux l'expliquer, je ne peux le nier, je tremble car tu es tout près et me voici pour toi, pour t'adorer. Oh mon Seigneur, ne m'oublie pas, je suis épris de toi, de ta bonté, et je veux tout te donner, à jamais tout te donner. Me voici pour toi. Un son du ciel vient m'entourer et j'entends un vent souffler. Nous sommes là pour t'adorer, en toi ressuscité. Je ne peux l'expliquer, je ne peux le nier, je tremble car tu es. Et nous disons oui, me voici pour toi, pour t'adorer. Oh mon Seigneur, ne m'oublie pas.
C'était C'est notre moment. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune notification. À très bientôt, famille. Le secteur 12, c'est un cœur, une vision, une famille, une équipe.